Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'étais fin folle quand mon mari est rentré avec le colis du relais. J'avais dit cette année je ne commande pas de papier de Noël. Et puis mon doigt a ripé comme on dirait. Là c'est vrai, donc évidemment la collection de chez Action n'est pas sortie encore. Aujourd'hui on est le 23 août. Donc là j'ai commandé du Minté et tout ça. Je vais vous présenter les papiers. Là c'est vraiment les beaux papiers. Voilà. J'ai craqué pour ces collections. Après je n'ai pas encore vu celle de chez Prima. Mais en général j'achète aussi celle de chez Prima. Mais bon, mon placard regorge de papier. Mais c'est un truc de dingue. J'arriverai à purger. Mais bon, là c'est mal barré vu tout ce que je viens d'acheter. Donc j'ai craqué pour cette collection P13, la marque P13 Christmas Charms, parce qu'il y a, pour maintenant vous commencez à me connaître, des casse-noisettes. Donc j'ai pris un bloc 30-30, deux 15-15 parce qu'ils ne font pas en 20-20. J'ai cette planche de stickers, voilà, tout simplement. Ce Père Noël il est trop beau. Et j'ai pris aussi les die cut. Voilà, donc là, travailler avec du papier un peu bleu polaire, holographique et paillettes, ça peut le faire, mais super, super. Donc là, on a un géant casse-noisette à couper, ce magnifique cheval à bascule. Donc vous voyez, là, on va retravailler les papiers avec du stickers, des strass et tout ça, ça va être magnifique. Voilà, alors tous mes papiers viennent... Alors avant je vous disais de la boutique de Fanny, mais Fanny a déménagé au Québec. Et maintenant c'est Johanna qui a repris la boutique. Donc voilà, tout vient de sa boutique qui est sur Facebook. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est un groupe privé. Et je vous mettrai aussi son pseudo sur Facebook si vous voulez par exemple vous inscrire. Et elle nous met en photo les nouveautés et tout ça. Et on marque en dessous je prends. Et après, elle nous envoie le récapitulatif. On paye via PayPal et tout ça. Et ensuite, elle nous envoie au relais. Ça, c'est génial. Donc voilà, là ici, je le vois bien coupé en deux. Vous savez, on fait hop un rabat. Ici, c'est avec une petite voiture et les cadeaux. Des poinsettias. Alors là, ça a un papier bleu avec des flocons de neige. Donc là, des voitures, des chevaux, des casse-noisettes. Ici, c'est un papier avec des petits cœurs. Ici, c'est plein de petites cartes. Des boules de Noël. Des feuilles de gui. Ici, on dirait... je sais pas trop en fait. C'est pas des flocons, mais c'est super joli. Et là, on revient sur le sapin. Et les mêmes papiers. Je les trouve d'une douceur superbe. Et c'est là que je vous dis, travailler avec du papier bleu paillettes ou holographique, ça va être super joli. Voilà pour la première collection de papier de Noël. Ensuite, on l'a pas remis correctement. J'ai commandé la collection de chez Graphique 45. Alors là, c'est carrément tout un ensemble. Alors par contre, je ne me souviens plus des prix. Je suis désolée. Donc là, en fait, c'est des chipboards. Tout simplement, ici, on remet une attache parisienne. On fait des fermetures de pages ou tout simplement en déco. Alors, au départ, Graphique 45, j'évite d'acheter parce que je trouve ça un peu trop chargé. Mais cette collection-là, franchement, elle est juste trop belle. Donc là, ce sont des stickers. Voilà, qui sont avec. Donc tout ça, c'est le même paquet. Tout va ensemble. C'est la Deluxe Colors et Collectors Edition. C'est très vintage comme moi j'aime bien. Voilà. Donc là, c'est le récapitulatif de la collection, de tout ce qu'il y a dans le pack en fait. Donc, il n'existe qu'en 30 par 30. Voilà. Et dedans, il y a, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3. Il y a 3 feuilles de chaque design et c'est recto verso. Voilà. Donc ça, pour une page de couverture,
ça c'est top. On va pouvoir faire un gros album quand même, à moins que, je sais pas encore comment trop la travailler, mais on trouvera bien. Derrière, des rayures vertes. Alors là, c'est feuilles de houx, mais elles sont juste sublimes, quoi. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y en a 3. Derrière, du carreau écossais. Alors là, c'est génial pour couper un peu, pour faire des bandes ou quoi que ce soit. C'est super. Voilà. Et puis, toutes des couleurs, enfin, les couleurs traditionnelles de Noël, hein. Du vert. Donc là, en papier de base, on va le travailler avec du papier noir. Et puis après, les espaces photos, on fera du rouge, du vert. On restera vraiment dans les couleurs traditionnelles de Noël, hein. Ça, j'adore. Du holographique, du paillette doré et tout. Oh là là, ça y est, je suis déjà en feu. J'ai déjà... Alors, je vous montre un peu en vitesse, mais j'ai une to-do list énorme à faire avant d'attaquer mes papiers là, hein, évidemment. Donc voilà, ce côté-ci. Puis là, derrière, c'est des feuilles de houx. J'adore. Donc là, nous avons toutes des cartes. Alors là, comme je vous dis, c'est ce Père Noël-là. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, donc là, on coupe, ça nous fait un rabat pour décorer ou quoi. Ou pour faire un stop, tout simplement. Et derrière, ce papier-ci, un peu effet bonbon, comme ça. Moi, je suis fan de cette collection. Franchement, au départ, je voulais pas. Et puis bah, j'ai craqué, quoi. Après, je suis pas objective, c'est Noël, hein. Moi, c'est la période que j'adore travailler. Si je pouvais, je le travaillerais toute l'année, hein. Donc voilà, du Merry Christmas, Noël, Jingle Bells, oh oh oh. Et de l'autre côté, bah, en fait, c'est tout des mots. Voilà, donc là, pareil, on peut couper juste des bandes. Et ça peut nous faire, quand on fait un matage ou quand on colle 2 papiers différents, hop, ça peut nous faire notre liaison. Ensuite, ce papier-là, il est juste magnifique. Franchement, moi, j'adore, hein. Là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Là, mes enfants, ils diraient, ah, il est horriblement moche, ton Père Noël. Mais bon, moi, j'adore. Voilà. Et de l'autre côté, tout simple. Donc là, avec du papier craft et tout. Et de nouveau, des petites cartes. Bon, j'ai mis un verre. Des petites cartes. Voilà, le Père Noël qui va déposer les cadeaux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, bon. Je crois que vous n'avez pas fini de l'entendre tout le long de la vidéo. Et puis derrière, c'est écrit Saint-Nicolas et tout ça. Donc voilà pour les papiers de la collection graphique 45. Ils sont juste magnifiques. Donc là, il va vraiment falloir que je réfléchisse correctement à les travailler, hein, parce que là, j'ai pas de rab. Donc, enfin, j'ai pas de rab. J'ai que ça en papier. Donc voilà. Donc là, je me dis, ou peut-être même avec, vous savez, il y avait du papier un peu vintage comme ça, pas l'année dernière, mais l'année d'avant chez Action. Peut-être coupé de temps en temps, ou peut-être que cette année, ils sortiront un papier qui pourrait aller bien avec, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, allez, plus que 2 collections. J'ai commandé ce papier de chez Craft O'Clock. Alors là, c'est vraiment des papiers que moi j'affectionne. Parce que déjà d'une, on a toutes les tailles. Donc j'ai pris un 30-30, 2 20 par 20. Voilà. Et un 15 par 15. Vous savez, quand on fait les rabats et tout ça, des fois, on n'a pas besoin d'un grand bout. Et ça nous permet de faire, en fait, ces rabats. Donc là, j'ai pris ces papiers. Donc là, je vais vous montrer. J'en ai... Avec le papier 15-15. Hein. Donc là, avec le papier 15-15, il y en a 24 dedans. Il y a 6 feuilles de 4 feuilles. Il y a 6 modèles x 4. Voilà, c'est ça. Donc derrière, toujours, il y a des étiquettes à couper. Ou là, ici, je crois que c'est des die cut. Voilà. Donc toujours derrière, ça, ce qui est bien, c'est que comparé à Graphique 45, il n'y a rien derrière la page à couper. C'est dommage, ils auraient pu mettre des images qu'on puisse détourer, mais bon, c'est tout, hein. Donc là, ce papier, alors là, on va pouvoir le travailler avec du rose, du vert. C'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, j'adore vraiment beaucoup. Là, pareil, hop, on coupe en deux. Ça nous fait un rabat au-dessus, en dessous.
du papier vert, du feuillage. Alors celui-là, on peut tout retravailler avec des paillettes. Ça va être super. Ça aussi, pareil, hein. Hop, ça nous fait le devant. Mais c'est magnifique. Franchement, ces papiers. Puis, on va les retravailler avec du glossy, des paillettes et tout. Des strass. Donc, en fait, tout va faire ressortir notre papier. Et ça, j'adore. Effet chalet, effet... J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ici, ce papier avec ses feuillages. Alors là aussi, hein, on est vraiment dans le thème de Noël à fond les watts. Hein. La couronne, magnifique. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Puis après, on revient au même papier. Donc voilà. Alors, après, ce qui me plaît avec Craft O'Clock, c'est que il y a... Bon, il n'y a pas de die cut. Mais j'ai pris ce pack-là. Donc, c'est l'extra set. Alors là, je vais passer des heures et des heures de découpe. En fait, c'est tout des die cut à détourer. Mais après, une fois qu'on a tout coupé, on peut faire des cartes. On peut vraiment... Ça sert pour tout. Parce que là, par exemple, bon, moi, là, ceux-là, je ne saurais pas comment les utiliser. Mais je me dis, dans un album d'automne, vous voyez, on peut arriver... Bon, pas les bonhommes de neige, mais on peut arriver à on détourne tout. Et puis, hop, voilà. On se fait un album avec les recettes de Noël, par exemple. On est bon. Donc, voilà. Là, le chocolat chaud. Donc là, il va y avoir des heures de découpe. Je vais me mettre devant Netflix un soir et hop, je vais commencer à tout découper. Parce que c'est un petit peu long quand même, hein, mine de rien. Donc là, toutes les chaussettes de Noël, et voilà. La pâte à glace, cadeau, vin chaud, ici. Donc en fait, ici, ce côté est normal. Et là, derrière, on a tous les... On détourne au niveau du cadre blanc, là. Mais en fait, ça nous fait juste un tout petit liseré autour de notre die cut. C'est super joli. Alors, les boules à neige sont magnifiques. Franchement. Là, on peut remettre en 3D des fleurs et tout. Là, c'est super. Ici, alors là, évidemment, il y a des casse-noisettes. Hein. Des fleurs de coton, des bougies. Alors, la badiane, la cannelle. Oh, j'ai déjà l'odeur. Oh là 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 là, comme j'ai hâte de commencer. Les grelots, les boules. Alors ça, vous voyez, pareil. Ça, je vois pas comment je peux l'utiliser, moi, parmi le thème de Noël. Maintenant, dans le thème automnal, on est plutôt pas mal, comme là. Par exemple, tout ça, pour un thème automne, on est bon. Donc, c'est pas perdu, franchement. Après, je vais... faut que je trouve un système pour ranger tous mes die cuts. Pas ranger par thème, mais hop... Voilà, là, la boîte aux lettres, regardez-moi comme elle est trop belle. J'adore. Voilà, et après, on repart, on a de nouveau les mêmes die cut. Donc là, il y a vraiment de quoi décorer un album. Hein. Et même plus, faire les cartes, les memory decks, enfin bref, on peut vraiment se faire plaisir. Bon, il y a des heures de découpage, mais ça, c'est super. Ensuite, oh, je suis désolée pour le bruit. J'ai pris, alors elle est où la feuille de base. Bon, elle est rangée encore n'importe comment. Alors ensuite j'ai pris pour faire les junk journal. Parce que en fait c'est toutes les pochettes. Il y a juste à les couper. Et au niveau des plis, au niveau des pointillés ici, on fait les plis. Et ça nous fait la pochette pour y mettre nos inserts photos et tout ça. Et on est vraiment... Là on n'a pas besoin de les faire. C'est vraiment dans la continuité de la collection. Et il y a toujours des petits die cuts à couper un peu partout. Donc là, vous voyez. Après, il faut bien choisir, il faut bien réfléchir, hein, vu que c'est recto verso. Donc voilà. Et là, il y a du papier de base. Il y a vraiment de quoi faire. Ça reprend les mêmes papiers, mais là, c'est tout ça, c'est les pochettes. Avec de la petite découpe. Voilà, on a déjà vu. Donc là, il y a d'autres die cuts à couper. Hein. D'autres styles. C'est superbe aussi. Hein. Avec le papier. Ici,
Les onglets, vous savez, pour mettre sur le côté des pages. Voilà, là, hop, là c'est des tags, tout simplement. Hein. Il suffit juste de les remater, puis on est plutôt pas mal. Ici, ce sont des chiffres. Donc, soit on fait le December Daily, soit on fait un calendrier de l'Avent, hein, tout simplement. Bon, là, il faut quand même des bonnes cases, hein, parce que c'est vraiment des gros chiffres, par exemple le 24. Ici, il y a des tickets, une pochette, toujours du papier. Ici, c'est des cartes. Voilà. Alors là, d'un côté, c'est écrit je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et de l'autre côté, c'est écrit en anglais. Voilà, donc là, pareil, c'est des cartes. Tout simplement. Ici aussi. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très joli. Puis après, on revient, c'est les mêmes choses. C'est complémentaire, tout se complète. Et ça, c'est génial parce qu'on peut vraiment... on se casse pas la tête, nos pochettes sont faites. On n'a pas besoin de recouper dans du papier. Ça, c'est super. Et ensuite, j'ai pris ce lot-là du Digi Craft O'Clock. Hein. Donc, toujours de la même collection. Alors là, en fait, avec un dies rond, je vais venir couper tout autour et ça nous fait de nouveau de la déco. Des die cuts à couper. Donc là, on en a 2 de chaque. 3 de chaque, pardon. Et là, 3 autres de chaque aussi. Et toujours, bah pareil. Hein. Franchement, c'est super, super, super joli, quoi. Moi, j'adore. Tout est complémentaire, tout se complète, en fait. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de die cut de déco à faire. Voilà. Bon, il y a aussi des heures de découpage. Mais, c'est super joli. Voilà, j'adore. Ensuite, dernière collection. J'ai pas pu m'empêcher. Voilà, j'ai commandé du Minté. Alors, j'ai pris donc un lot de die cut. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux 15-15, un 30-30 et un 15,2 par 20,3. C'est la première fois que je voyais ce format-là chez Minté. Alors, je me suis dit, bon, bah, on va le prendre. Hein. Ça nous fait un petit complément parce que moi, j'aime le 20-20. Et là, ça permettra aussi de travailler. Ça m'évite de couper trop dans le 30-30, en fait. C'est ça. Donc là, toujours des die cuts à couper. Alors, cette image, elle est magnifique. La voiture Bambi, les petits oiseaux, les grelots. Ici, c'est écrit Merry Christmas. Franchement, elle est superbe. Là, ici, c'est du bleu polaire, bleu-gris polaire, avec des flocons. Là, on dirait comme une vitrine de magasin avec les petits biscuits, là. C'est génial. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Minté, il fait vraiment des très jolis papiers. Hein. Après, il faut vraiment réussir à les travailler parce que des fois, on a l'impression que c'est chargé. Mais bon, après, on y arrive. Donc là, un magnifique rose. Ici, la voiture avec les cadeaux, les poinsettias, les cloches, les boules. Le pull en laine. La couronne. Oh, j'adore. Franchement. Oh, il y a une porte. Voilà, Minté, les portes, les fenêtres, ça, il y en a partout. Du papier à carreaux. Alors là, celui-ci, des poinsettias. Effet rose. Alors, ça ressort pas trop bien, mais c'est rose. Il est magnifique. Franchement, avec les flocons, là. Des petites étiquettes. Avec le chocolat chaud, là. Ça, c'est parfait. Les cadres. Et là, on revient sur les mêmes styles de papier. Donc, voilà. Et donc, celui-ci, c'est pas vraiment les mêmes papiers. Donc là, il y a aussi l'effet laine. Et là, il y en a une autre sorte. Encore une autre sorte en rose. Du papier à carreaux. Un effet bois blanc. Donc là, de nouveau, des feuillages. Un effet craquelé. Du rouge.
Donc là, toujours effet laine. Là, en bleu mint, comme ça, c'est super joli. L'effet bois rose. Ça, j'adore. Franchement, là, ça fait un peu effet pixel art avec les cœurs. Là, ici, c'est des couronnes. Derrière, des écritures. Donc là, c'est encore des die cuts à couper, hein, si on veut. Après, effet craquelé, effet pull en laine. Et voilà, et ainsi de suite. Et après, c'est toujours les mêmes. De nouveau, des die cuts à couper. Les die cuts à couper. Et voilà. Donc là, franchement, cette collection, elle est magnifique. Effet girly, hein, parce qu'il est un peu rose. Donc là, je le vois bien avec le papier holographique rose gold et tout ça. Ouais, bon. Alors maintenant, va falloir travailler tout ça. Hein, quand j'aurai fini déjà ma to-do list. Hein. Je sais pas déjà d'une où je vais les ranger. Hein. Puis de deux, comment je vais les travailler et quand j'aurai le temps de les travailler. Mais il va falloir vraiment que j'y réfléchisse parce que ils sont vraiment très très jolis ces papiers. J'adore. Voilà. Je me suis fait plaisir. Ouais, maintenant j'attends de voir la collection de chez Prima. En général, je l'achète. Elle me plaît toujours. Elle est toujours dans les tons un peu rosés comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'attends de voir et puis voir un peu chez Action qu'est-ce qu'ils vont sortir comme papier. Parce que bon, je sais pas, comme j'ai dit déjà, je sais pas si je les achèterai parce que j'ai pas travaillé ceux de l'an dernier. Donc, à moins que ça soit complémentaire un petit peu avec ces papiers-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, après, je vais pas vous dire non, je les achèterai pas. Et puis finalement, ils seront dans ma scrap room. Ça, c'est possible, mais bon, c'est pas grave. On arrivera bien à les travailler un jour, hein, un jour ou l'autre, mais bon. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre petite vidéo où je vous présente mes superbes papiers de Noël. Où là, je me suis fait vraiment plaisir. Franchement, après, peut-être que je ferai des choses et que ça sera offert dans les calendriers de l'Avent. Voilà, ça se pourrait. Hein. Donc, n'hésitez pas. Il me reste une place pour un échange de calendrier de l'Avent. Je fais déjà un échange avec Sylvie. Mais si quelqu'un d'autre veut faire un échange de calendrier avec moi, n'hésitez pas à soit me mettre un commentaire ou soit m'envoyer un mail. Hein. Je peux encore avec une personne faire un échange de calendrier. D'ici peu, on va sortir la vidéo aussi pour notre concours. Voilà, de calendrier de l'Avent. On en fera gagner 2 aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez faire un petit échange avec moi. Le but du jeu, enfin, c'est pas forcément d'acheter des choses, c'est de créer des choses pour offrir. Voilà, prendre le temps, oh, je vais essayer, prendre du temps et créer des petites choses plutôt sympathiques. Donc sûrement que je vais utiliser quelques-unes de mes collections que je viens de recevoir. Parce que j'ai déjà des petites idées pour remplir un petit peu les calendriers. Donc voilà, mais maintenant il va falloir vraiment s'y attaquer tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.